Bienvenue dans vos conseils du libraire. On connaît souvent l'émir Abdelkader comme ce chef de guerre qui a lutté contre un envahisseur. Ou bien comme cet homme qui a sauvé des chrétiens maronites qui étaient persécutés et qui allaient être tués par les Druzes. On le connaît également comme homme spirituel versé dans les sciences spirituelles, dans l'adoration et dans l'évocation d'Allah Azzawajal. Mais on connaît moins l'émir Abdelkader sur son côté de savant, sur son côté d'intellectuel, son côté de penseur. Et à travers le livre dont on va parler aujourd'hui, on va découvrir ses réflexions profondes et la grandeur de sa connaissance. Le livre dont on va parler aujourd'hui va nous montrer comment l'émir Abdelkader était un véritable savant encyclopédique, quelqu'un qui maîtrisait toutes les connaissances, que ce soit les connaissances religieuses, que ce soit les connaissances du monde, que ce soit la géographie, que ce soit l'histoire du monde. Bref, une connaissance extrêmement vaste. Et on voit que ces références sont multiples. Il peut y avoir des références autant de penseurs et de savants occidentaux que de penseurs et de savants musulmans. Et donc, on va déconstruire les idées préconçues et les préjugés qu'il pouvait y avoir que la connaissance était en Europe et que le reste du monde était ignorant, ne connaissait pas la réalité du monde, ne connaissait pas la géographie, ne connaissait pas les mathématiques, ne connaissait pas l'histoire. En lisant au contraire ce livre, on se rend compte donc de l'érudition de cet homme qui a lutté pour protéger son pays de l'invasion, mais de cet homme qui surtout avait de grandes bibliothèques, avait des manuscrits, consultait les ouvrages de tous les penseurs et de tous les savants qui ont animé l'humanité. Ce livre va donc nous permettre de découvrir l'état du savoir de l'époque. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte de l'état des connaissances que pouvaient avoir les savants algériens à cette période de l'histoire. Et on va être étonné de la grandeur d'âme de l'émir Abdelkader, de la puissance de ses réflexions, de la grandeur de sa sagesse et de son érudition. On va découvrir dans ce livre ce qu'il pense de la science et des savants, ce qu'il pense de la prophétie et de la mission de Mohammed salam, et comment est-ce qu'il expose cela, de l'histoire des peuples, des différents peuples de l'humanité. En bref, on va rentrer dans des réflexions profondes, que ce soit au niveau philosophique, au niveau religieux, au niveau historique, au niveau géographique. Donc c'est vraiment un livre qui est un trésor du patrimoine. Trésor du patrimoine, pourquoi? Parce qu'il nous permet de découvrir la valeur scientifique de l'émir Abdelkader, la grandeur de la connaissance qu'il y avait en Algérie à ce moment-là et dans le monde musulman en général, mais également de par la profondeur des réflexions que l'émir Abdelkader nous propose d'avoir dans ce livre. Alors ce livre a été traduit par un orientaliste qui a eu l'autorisation justement de l'émir Abdelkader de se faire. Et lorsqu'il a traduit le livre, il a par la suite annoté de différents passages de l'émir Abdelkader afin donc d'expliquer ce que cela pouvait signifier. Ce qui montre que même le lecteur lambda, face à la grande connaissance de l'émir Abdelkader, n'avait pas forcément toutes les références pour bien comprendre. Il a fallu donc que cet orientaliste explique et détaille un peu plus, ce qui montre vraiment la force de connaissance, la force de savoir et la grande intelligence de l'émir Abdelkader. Le livre de l'émir Abdelkader, des réflexions profondes et qui permettent de déconstruire les idées comme quoi les peuples qui étaient colonisés étaient des peuples analphabètes. On se rend compte à travers ce livre que l'émir était bien plus intelligent, bien plus lettré que la plupart de ceux qui sont venus coloniser son pays.